Fréquence Caraïbes, 89.5, 106.6. Musique traditionnelle, sud-américaine, zouk, raga, dancehall, jazz. La radio de la Côte Caraïbe. Bonjour tout le monde, mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue sur Radio Fréquence Caraïbes, la radio de la Côte Caraïbe, émettant depuis le 1 boulevard du bord de mer, c'est le territoire de la ville du Carbet, avec deux fréquences 89.5 et 106.6 en FM. Bien évidemment, le www.rfc.com.fr pour tout ça qui l'autre bord à côté de nous, nous saluer ces moments-là. Et puis donc nos réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Comme vous avez dû voir justement sur nos réseaux sociaux, nous allons donc avoir un invité ce matin, plutôt une invitée. Donc nous avons Stéphanie avec nous. Bonjour Stéphanie contre Bill Fanchon, bonjour. Bonjour Bill, bonjour à tous. Bienvenue donc sur Radio Fréquence Caraïbes. Alors on va pas faire le Ron Man Show aujourd'hui, en tout cas pas maintenant. Mais d'abord, est-ce que tu peux te présenter Stéphanie, aux auditeurs et aux auditrices de Radio Fréquence Caraïbes? Alors, ça va être simple, il faut vous attendre à tout sauf à quelque chose d'unilatéral, de linéaire, parce que je suis plusieurs personnes. Donc on s'est tous mis d'accord dans ma tête pour remplir un objectif, c'est-à-dire travailler au bien-être de tous. Alors j'aime beaucoup rire de ma situation, oui, parce qu'on me connaît sous plusieurs casquettes. Donc la casquette d'experte en remise en forme, parce que voilà, ça fait plus de 25 ans que je suis dans le milieu du fitness pour pouvoir créer, proposer des solutions pour que tous les âges aient accès au bien-être de façon ludique et efficace. J'ai aussi une casquette artistique que j'exprime un petit peu moins souvent, plutôt en fin de saison, depuis de nombreuses années. La casquette de consultante média, enfin il y a plein de casquettes au final que j'endosse, mais pour servir les miens. Voilà, mon objectif c'est de pouvoir créer une différence parce que je l'ai vécu de l'intérieur, cette expérience-là, d'être à côté de soi-même, de ne pas prendre soin de soi. Et puis l'électrochoc, une fois qu'on l'a fait, et quand j'ai ressenti ça, est venue très tôt la vocation de le transmettre. Voilà. Alors, j'utilise tous les canaux possibles pour cela. Comment donc tu es arrivé dans ce domaine-là, dans le domaine de santé et de bien-être, on va dire? Est-ce que c'est depuis ton enfance ou bien c'est... Pas du tout. Alors, j'avais pas du tout le profil, parce que moi, adolescente, j'étais à la limite de l'obésité et pas en bonne santé, tout sportif, pas du tout intéressée par le sport. D'accord. C'est vrai que dans ma famille, diabète, hypertension, c'était très commun. Et j'ai eu un électrochoc puisque j'ai perdu quand même une cousine qui était très très jeune. Et simplement parce qu'elle était aussi dans une situation de santé compliquée. Mais c'est pas ce qui m'a boosté en ce sens. C'est plutôt que je m'ennuyais. Puis pendant les vacances, il y a une salle qui venait d'ouvrir en bas de chez moi. Je me suis dit, bon allez, on va essayer de voir c'est quoi la salle de fitness. Mais je n'avais aucune attente. Et plus j'en faisais, plus j'avais envie d'en faire. Et pendant ces grandes vacances-là, s'est opéré une vraie transformation physique et mentale. Oui. Parce que j'avais perdu plus de 20 kilos. Je rappelle quand même qu'on va pas en salle pour perdre du poids. Mais dans mon cas, c'était assez inespéré parce que je ne l'attendais absolument pas. Et j'ai retenu que je m'amusais, que j'aimais ce que je faisais, que je progressais, que je me prouvais tous les jours sans me forcer, que j'étais capable de déplacer des montagnes en fait. Et les montagnes, c'était... des limites que je me fixais sur c'est trop dur, c'est trop difficile, tu vas être essoufflé, tu as mal. Et en fin de compte, c'était devenu un jeu auquel je me suis tellement prise qu'à 15 ans, quand les cours étaient finis, parce que je faisais tous les cours, je demandais au responsable de la salle, d'ailleurs, qui est du Nord Caraïbes, puisque c'était Alex Nadeau à l'époque. D'accord. Alex Nadeau qui a été un précurseur aussi au niveau du fitness. C'est vrai. Il y a très 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 longtemps. Et je lui disais, est-ce qu'après les cours, est-ce que je peux utiliser la salle et mettre ma musique? Il m'a dit oui, ok.
Et c'est comme ça que très rapidement, je me suis retrouvée avec 2-3 personnes derrière moi qui me suivaient, ensuite 5, après 10. Et qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, mais tu sais, c'est un vrai métier. Et puis il y avait d'autres profs dans la salle qui m'ont dit, mais t'as un truc, parce que si les gens te suivent, c'est que tu fais quelque chose qui est bien. Et la salle s'est remplie. Et là, je me suis vraiment penchée sur la question en 2 semaines, puisque c'était encore la rentrée. Donc au collège, je vais au CDI et je me rends compte qu'éducateur sportif, à l'époque, c'était un gros diplôme d'État, niveau de 2e année de médecine en sciences biologiques, donc il fallait quand même être dans les clous. Enfin, ça m'a permis de me fixer des objectifs et de savoir que c'est exactement ce que j'avais envie de faire. Chose que j'ai faite. Et dans la même foulée, j'ai l'association de la ville, donc la Gauloise, qui m'a dit, voilà, on ouvre une section fitness et danse, et est-ce que tu veux t'en occuper? Je dis, mais j'ai que 15 ans. Et ils m'ont dit, mais tu seras sous tutelle d'un diplômé d'État, mais on sait que tu as le truc. Et effectivement, tout s'est déroulé assez vite. Donc à 15-16 ans, j'ai donné déjà des cours avec des fiches pédagogiques que j'ai toujours sous mon nez, et je me rends compte que j'ai pas trop changé. D'accord. J'ai pas trop changé. Et voilà comment tout ça a commencé. Alors, tu étais donc, on a compris, tu as commencé adolescente, mais à quel moment tu t'es dit, bon, je vais faire ça dans mon métier, puisque je pense que tu as continué tes études, tu as été à 15 ans déjà. À 15 ans, puisqu'à 15 ans, j'ai enseigné. C'est parce que je suis curieuse, j'aime me poser des questions. J'ai la chance d'avoir baigné aussi dans un environnement pluriel, puisque mon père était militaire, très organisé, au gradier, etc. Donc ça roule. Et ma mère était éducatrice spécialisée, donc créer des solutions dans l'enseignement pour pouvoir permettre à des personnes en difficulté d'avancer dans leur vie. Très bien. Donc moi, très tôt, j'ai lu tous ces livres-là. Je me suis beaucoup intéressée à la psychologie. Et ce qui fait que quand je prenais en charge un groupe à 15 ans, paraît-il, puisque j'ai encore des personnes qui sont mes clients aujourd'hui, qui étaient là à cette période-là, que c'était vraiment une prise en charge de la personne pour la faire évoluer. Et donc c'est assez spécial parce que j'ai commencé à être pratiquante et enseignante quasiment en même temps. Très bien. Qu'est-ce qui a selon toi évolué depuis de tes 15 ans à aujourd'hui dans ton domaine de compétences? Alors, moi ça fait... Ou qui a évolué? Depuis l'époque où j'ai commencé, où ça fait 25 ans, je suis pas aussi jeune, 25 ans, il y a énormément de choses qui ont changé. Parce que il y a eu plusieurs vagues du fitness et plusieurs vagues sociétales, puisque là on a basculé à l'ère des réseaux sociaux, où les gens construisent beaucoup une image, mais qui au fond, quand on gratte un petit peu, finalement c'est un peu fragile tout ça. Et donc on a basculé dans un mode de fonctionnement où les gens ont pris l'habitude de faire semblant de faire, mais de ne plus trop s'interroger sur ce qu'il leur faut. Et c'est à ce moment précis que je suis partie, puisque après l'obtention de mon diplôme d'État, j'étais dans toutes les salles de marketing, et précisément dans le centre, donc la Fort-de-France. Et je me disais que ça devenait une belle mascarade quand même, parce que moi je voulais vraiment aider les gens, mais je les voyais s'inscrire et ne pas revenir. Donc j'ai interrogé mon patron, je lui disais mais voilà, on peut mettre en place de nouvelles solutions pour pouvoir fidéliser les gens, répondre à leurs besoins réellement. Il m'a dit non, c'est bon. Les gens en gros, ils payent, mais c'est pas grave s'ils reviennent pas. Et là, c'était évident, l'entrepreneuriat frappait à ma porte. Donc c'était il y a à peu près 15 ans. Et c'est de là que j'ai créé ma propre structure pour établir des règles dans lesquelles les gens ne seraient pas des numéros, ils ne seraient pas seulement dans une construction apparente, mais qu'ils viendraient vraiment dans une démarche personnelle de se sentir mieux. D'accord. Tu disais tout à l'heure en début d'interview que tu as aussi une casquette dans le domaine des médias. Qu'est-ce que tu en penses? Parce qu'on voit pas forcément toutes les chaînes, mais sous certaines chaînes, justement, on voit ce genre d'activité sportive. Est-ce que c'est une bonne chose? Alors franchement, ce serait cracher dans la soupe de dire que ce n'est pas une bonne chose, parce que j'ai ma propre émission télé qui passe tous les jours, 3 fois par jour, pour venir à la rencontre des gens. Alors je pense que tout ça a été boosté
aussi par la période Covid, parce qu'il fallait créer du lien. C'est vrai. Voilà, moi j'ai la chance aussi de transmettre, puisque je suis formatrice à l'Institut Martiniquais du Sport, et que l'Institut Martiniquais du Sport avait créé le dispositif Sport Vocal, où sur Internet, on était plusieurs professionnels, voilà, pendant la période Covid, qui venaient à la rencontre des gens pour créer du lien et leur permettre aussi d'être en meilleure santé, puisque l'immobilisme n'est pas bon. Donc il y a énormément de bons dans ce créneau-là, mais ça ne remplacera jamais le rapport humain. Parce qu'il y a d'autres choses qui se passent d'un point de vue social, d'un point de vue émotionnel et psychologique aussi, quand on a un rapport direct à l'autre. Oui. Donc c'est super pour les personnes qui ne peuvent pas avoir accès à de vrais cours, mais ça ne remplacera jamais. C'est un peu comme l'intelligence artificielle, Oui. qui ne va jamais remplacer Bill dans son émission, parce qu'il crée du lien avec les auditeurs et qu'une voix automatisée comme ça ne pourra pas faire ça. C'est bien dit. Voilà. À qui s'adresse donc tes cours donc à qui s'adresse? Est-ce que c'est à Monsieur Tout le Monde, à Madame Tout le Monde? Toujours. Parce que l'idée, c'est vraiment de créer des solutions, et un vrai expert doit être en mesure d'analyser à qui j'ai affaire, qu'est-ce qu'il veut et quelle solution décliner par rapport à cette personne-là. Donc s'il faut entrer dans des cases, la semaine dernière j'en discutais encore avec une cliente qui a subi de la discrimination parce qu'on lui disait qu'elle était trop maigre. Qu'est-ce qu'elle venait faire en salle? C'est pour perdre un os. Vous voyez, il y a des fois des profils qui ne sont pas les bienvenus dans certains endroits pour les mauvaises raisons. Donc un professionnel, il est là pour ça, l'expert en fitness, il est là pour créer des solutions, quel que soit l'usage. Et c'est vrai que moi je travaille aussi avec les tout petits, dès 2 ans et demi, où ils peuvent apprendre énormément de choses. Ah oui, à cet âge. Comment? J'ai dit ah oui, à cet âge. Ah oui. J'avais aussi créé il y a 7 ans, quand je suis devenue maman, un concept de remise en forme pour les mamans avec leur bébé ou pour les mamans enceintes. Il y a tellement de possibilités. Les hommes ne sont pas en reste, les seniors ne sont pas en reste non plus. C'est une démarche qui doit être universelle et accessible à tout le monde. D'accord. Alors à l'heure où on sait que bon, nous en Martinique on n'est pas donc logé, donc j'avais dire bien logé à ce niveau-là, au niveau des maladies cardiovasculaires, l'obésité, etc. Est-ce que toi aussi tu as donc des cours particuliers pour des personnes justement, tu parlais tout à l'heure de diabète, etc. Est-ce qu'il y a un volet pour les personnes qui sont dans ces situations? En fait, ce que je propose, c'est d'avoir plusieurs axes sur lesquels je vais m'adresser aux gens. D'accord. Donc oui, ça existe, il y a la transformation physique, etc. Mais encore, c'est un autre investissement, c'est différent. Mais ce que je fais au quotidien, c'est de venir à la rencontre des gens pour déclencher des déclics, parce que les gens eux-mêmes ont en eux un certain nombre de solutions, mais encore faudrait-il qu'ils le sachent. Et le spectacle que je propose le 12 mai, c'est vraiment ça. C'est une autre façon de venir à la rencontre des gens avec la casquette artistique, pour que ce soit encore plus ludique, que ce soit beau, qu'on travaille sur tout ce qui représente la vie, les émotions, le rire, parfois une forme de tristesse aussi que les gens peuvent recevoir quand ils n'arrivent pas à trouver des solutions, la fatigue, l'énergie débordante. En fait, on est composé de tout ça. En vrai, on n'est jamais sur une ligne droite où le niveau de motivation est toujours au maximum. On a besoin de se sentir normaux, légitimes. Et c'est ce que je propose à travers mes cours. Le spectacle du 12 mai à l'Espace Sonate, qui s'appelle Parce que, c'est un positionnement. Et entre parenthèses, vas-y, prends soin de toi. Donc l'idée pour moi, c'est de dédramatiser cette question-là qui a l'air si complexe et en même temps qui est si simple, que les anciens traitaient très intelligemment. Et comme on a perdu un petit peu le fil de la transmission de nos aïeux, des personnes d'un certain âge qui sont des sages, qui s'asseyaient pour dire mais voilà la jeunesse, la vie c'est ça, voilà ce que tu dois faire, va prendre ça dans le jardin pour aller bien, quand tu es dans telle situation, n'hésite pas à penser de telle façon. Et pour moi on a perdu ça, et que c'est important que chacun joue son rôle dans la société selon ses compétences pour créer ce genre d'échange qui
change le cours des choses simplement, mais avec efficacité. Très bien. Donc, c'est là que je souhaite m'inscrire. Donc très bien, donc vendredi 12 mai, donc un one-man show innovant pour changer les règles du jeu et prendre soin de soi avec plaisir et en conscience. Hein. C'est important. Exactement. Ces deux mots-là. Mm-hmm. Voilà, parce que le public va vivre aussi une expérience, il ne sera pas assis, pas tout le long. Oui. Il aura la possibilité de bouger, de profiter d'une bonne ambiance en début, en première partie avec l'un des meilleurs DJ de sa catégorie, DJ Killer, qui est international et qui comprend, qui a une culture générale qui va faire vibrer plusieurs générations. Voilà, les premières minutes du spectacle seront amorcées par ça. Ensuite, mon One Woman Show va commencer en interaction complète avec le public. Donc moi, j'aime rigoler. Donc il y aura beaucoup d'humour, il y aura des choses très sérieuses aussi, de la légèreté, une pointe de piquant, parce que j'aime bien aussi interpeller les gens. Et on va finir avec un spectacle explosif de danse qui reprend tous les thèmes qui ont été développés. Alors, je ne vais pas tout dire parce qu'il y a évidemment des surprises. Oui. Mais ce que je dis au public, c'est que le spectacle porte bien son nom parce que nos partenaires offrent au public ayant acheté leur ticket d'entrée des cadeaux. Voilà, quand on vient, on peut gagner un massage, on peut gagner un soin, on peut gagner un brunch santé, on peut gagner un coaching, on peut gagner plein de choses. Il y aura des heureux alors. Ah oui, on veut que les gens soient heureux. Ouais. Voilà, tout a été pensé, imaginé, décoré pour que les gens vivent un moment exceptionnel et qu'en même temps ils repartent avec du contenu, des vraies informations pour qu'ils puissent dans leur vie quotidienne enclencher de nouvelles habitudes simplement mais avec efficacité. Vendredi 12 mai, on le rappelle, le spectacle avec à 19h, c'est à l'espace Sonate. Je ne sais pas si on l'a précisé, à l'espace Sonate avec le titre de ce One Man Show. Donc parce que vas-y, prends soin de toi. Effectivement, on vit dans un monde de plus en plus effectivement stressant. Tu es bien placé pour le savoir, où on a besoin un petit peu de décompresser. Et donc c'est typiquement le genre de spectacle fait pour ça d'ailleurs, ce One Man Show. Voilà, et c'est familial. C'est-à-dire que l'écriture du spectacle convient aussi aux enfants. Donc il y a beaucoup de personnes qui viennent en famille, en couple, seule, peu importe la personne. Et selon ses aspirations, en fait, qu'elle vient. Et c'est avec un immense plaisir, en tout cas, que je prendrai le temps aussi d'échanger avec les personnes qui sont sur place après. Donc voilà, c'est un rendez-vous à ne pas rater parce que c'est la réponse au retard de publication aussi du livre que j'ai écrit qui porte le même nom. Parce que j'avais envie de l'exprimer autrement. Parce que j'aime bien, je l'ai dit un petit peu avant, j'aime bien créer des solutions pour les gens qui m'entourent. Et voilà, à chaque fois que j'ai eu l'opportunité d'accompagner quelqu'un professionnellement, je me dis mais franchement c'est génial, mais je ne m'attendais pas à ça. Je ne savais pas que ça aurait pu être aussi simple et aussi rapidement. Et pour moi, l'objectif c'est d'ouvrir le champ et que beaucoup de personnes aient accès à ces informations-là pour pouvoir en disposer quand elles le souhaitent. Donc, le livre n'a pas été publié tout de suite, mais il y a le spectacle ce vendredi 12 mai. Voilà, donc je vous disais, vendredi 12 mai à 19h à l'espace Sonate, donc avec Stéphanie Contreville-Fanchon, donc pour vous présenter un événement surprenant, original et engagé parce que vas-y, prends soin de toi. Une opportunité de vibrer, de décompresser, d'y voir plus clair, de comprendre un peu plus et comment on fonctionne et enfin repartir ultra motivé et avec des cadeaux. Une expérience unique autour du thème essentiel, prendre soin de soi à tout âge. Je te laisse le mot de la fin, Stéphanie. Oui, merci beaucoup Bill pour ce moment agréable. Et voilà, donc j'invite tout le monde à se diriger vers la billetterie en ligne qui est sur mon site internet, donc www.stéphaniecotreville.com, et vous allez juste sur l'onglet événements, billetterie, vous allez trouver toutes les informations relatives. Et si vous ne vous y trouvez plus sur Facebook ou Instagram, venez sur mon réseau à moi, Stéphanie Cotreville, et vous retrouverez toutes les informations. Et si vraiment vous n'avez rien trouvé, envoyez-moi un message. Très bien. Tout a été dit. Merci Stéphanie et bon spectacle. Merci beaucoup Bill. À bientôt. Au revoir. Voilà
Voilà donc avec Stéphanie Contrebille-Fanchon qui vous donne rendez-vous ce vendredi donc 12 mai donc à partir de 19h à l'espace donc Sonate pour son one man show donc parce que vas-y prendre soin de toi donc soyez donc présents ce vendredi 12 à 19h à l'espace Sonate avec donc Stéphanie donc Contrebille-Fanchon. Fréquence Caraïbes. Votre radio.